Tu n'as pas eu assez d'arguments dans la précédente vidéo pour t'aider à faire le choix entre la France ou le Luxembourg pour tes études supérieures? C'est pas grave. Dans cette vidéo, je reviens avec plusieurs autres arguments qui vont t'aider à faire le choix final. Regarde jusqu'à la fin, abonne-toi, laisse un petit commentaire, un pouce bleu en l'air et surtout, ne rate pas le petit bonus à la fin de cette vidéo. Sixième différence entre les deux pays, c'est la langue. Alors, la langue, il faut savoir que c'est un sujet, c'est vraiment un frein pour beaucoup de personnes. C'est ce qui va faire la différence vraiment et qui va pousser les gens à se braquer beaucoup plus vers la France ou le Luxembourg. Alors, il faut savoir qu'au Luxembourg, on parle plusieurs langues. À l'université de Luxembourg, les enseignements sont dispensés en plusieurs langues. Tu peux avoir dans une même filière des matières qui sont dispensées en 3 langues différentes. Français, anglais, allemand, luxembourgeois. Tandis qu'en France, ça va être beaucoup plus le français, sauf pour certaines filières avec de l'anglais. Mais c'est très rare en France. Voilà. Voilà, et il faut savoir que du coup, à l'université de Luxembourg, si dans ton pays d'origine tu as effectué ton cursus en français par exemple, il faudra que tu fasses un test de langue. Si tu décides d'aller étudier en anglais, que tu fasses un test de langue anglaise. Si tu décides d'aller étudier en allemand, que tu prouves, que tu justifies d'un niveau B2 minimum. Donc ça dépend de la langue dans laquelle ta filière est dispensée. La présentation de chaque filière sur le site internet de l'Université de Luxembourg. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Si vous êtes intéressé par les études au Luxembourg, faites un tour sur le site internet et toutes les informations y sont. Vous avez juste à voir et histoire de vous préparer davantage en avance, de savoir si vous devez prendre des cours d'anglais pour passer un test de langue anglaise ou non, si vous devez prendre des cours d'allemand ou pas. Et dans tous les cas, de pouvoir vivre dans un pays comme le Luxembourg et de pouvoir pratiquer plusieurs langues différentes comme ça, c'est une richesse. Je trouve que c'est une richesse, c'est quelque chose qui va faire votre force à l'avenir parce que grâce à ça, grâce à votre diversité linguistique, vous serez capable de vous en sortir, peu importe le pays dans lequel vous vous retrouverez. Vous aurez plus d'ouverture possible, vous aurez plus d'opportunités à saisir et ainsi de suite. Alors, j'ai déjà évoqué le sujet, mais je tiens à rappeler que le Luxembourg, c'est un tout petit pays qui représente même pas la région parisienne, qui est l'une des plus petites régions de la France. Luxembourg, il fait 2600 km² à peu près. La région parisienne à elle seule fait 12 000 km² en superficie. Donc, vous voyez un peu l'écart et donc vous comprenez à quel point le Luxembourg peut être un petit pays. Et je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais l'un des avantages au Luxembourg, c'est que les transports en commun sont du coup gratuits. Si tu viens étudier au Luxembourg, tu n'auras pas à payer le bus, le train et tous tes déplacements en transport en commun. Tandis qu'en France, si tu es étudiant et que tu as moins de 26 ans, tu as droit, tu payes une carte. Bon, ça c'est pour la région parisienne. Après, dans les autres régions, c'est pas très cher non plus. Ça se rapproche un peu de la région parisienne, mais en moins cher. Donc en région parisienne, tu auras une carte de transport que tu pourras payer par mois à presque 40 €. Et si tu as plus de 26 ans, cette carte de transport te revient à 86 € et quelques. Donc dans les autres régions de la France, ça va être un ticket à 1 € la journée par exemple qui va revenir à 30 € du mois. Et ça tourne autour de ça. Voilà. Comme similitude entre les deux pays, on a le climat. Le climat, il est le même que tu ailles en France, ou au Luxembourg. Le climat sera le même. Tu auras toujours la période de l'hiver, c'est la même période dans les deux pays. Tu auras toujours hyper froid pendant l'hiver et tu auras hyper chaud pendant l'été. Donc c'est le même climat. Alors dans les deux pays, en tant qu'étudiant, je pense que le niveau d'opportunité de job étudiant est le même pour moi. En France, tu vas avoir la possibilité de faire des jobs pendant que tu es étudiant. Bien entendu, il y a un certain nombre d'heures de travail que tu ne dois pas excéder, sinon ça va te porter préjudice pour le renouvellement de ton titre de séjour l'année d'après. Et c'est pareil au Luxembourg, tu as la possibilité de faire un job pendant les week-ends, pendant tes heures libres, mais il ne faut pas en faire trop non plus. Parce que tu gardes en tête que l'objectif, c'est tes études. Si tu as eu un visa pour étudier, l'objectif, c'est tes études. Et pour finir, les deux pays sont pour moi des belles opportunités pour découvrir d'autres cultures, tout simplement.
En France, il y a tellement de cultures qui se retrouvent. Tu retrouves des personnes de tous les horizons ici. Tu retrouves des cultures différentes, tu retrouves des repas de tous les horizons, de toutes les cultures, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe. Euh, Au Luxembourg, c'est pareil. Tu as des gens qui viennent de partout. Belle diversité culturelle. Tu as plusieurs langues qui sont pratiquées au Luxembourg et qui te rendront tout simplement bilingue, trilingue, multilingue. Et ça sera juste magnifique, ça sera juste parfait pour l'avenir. C'était tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si les éléments que j'ai apportés dans cette vidéo sont suffisants pour t'aider à faire le choix entre la France et le Luxembourg. Et dis-moi en commentaire si tu veux que je revienne avec des vidéos où je décris toute la procédure pour étudier au Luxembourg parce que c'est un fait. On n'en parle pas beaucoup. C'est pas quelque chose de très répandu. Alors que c'est une procédure assez facile. C'est pas comme Campus France où tu as trop de process, où tu as un bureau où tu dois te rendre pour faire ci, ça, ci. Tu veux aller étudier au Luxembourg, tu as juste à aller sur le site internet de l'Université de Luxembourg et faire ta démarche. Préparer ton dossier, déposer tes documents, préparer ta demande d'équivalence de diplôme. Alors ça, j'avais oublié, c'est aussi l'une des différences entre les deux pays, c'est que à l'Université de Luxembourg, ils vont te demander de faire l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat si tu candidates, si tu postules pour une licence. Première, deuxième ou troisième année, ils vont t'exiger l'équivalence de ton baccalauréat. Mais en France, c'est pas exigé, c'est pas obligatoire. Tu as juste à fournir tes diplômes, tes relevés de notes, tes attestations de stage si tu en as fait, bref, tout ce que tu as comme document qui puisse jouer en ta faveur et ça sera tout. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des similitudes et des différences entre les deux pays. Je vais m'arrêter là et je te souhaite beaucoup de courage dans le choix que tu feras déjà et dans ta procédure d'études à l'étranger. C'est le moment, Campus France est lancé, études au Luxembourg, il faut y penser dès maintenant. Si tu dois faire une demande d'équivalence de diplôme, c'est dès maintenant qu'il faut le faire pour que ce soit prêt au moment venu au mois de février quand ils ouvriront les candidatures à l'Université de Luxembourg tout simplement. Donc je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et sur ce, porte-toi bien. Ciao, ciao.